Bonjour à tous et bienvenue sur Petit TV dans l'émission Accélérateur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une grande dame, une personnalité exceptionnelle. Awa Diallo, entrepreneur ivoirienne, grossiste et transitaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Elle a su faire de son business un véritable levier de réussite et d'inspiration pour la jeunesse. Awa Diallo ne s'arrête pas là. Elle est également présidente de l'Union des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Elle met son énergie et son expérience au service de la société, aidant les jeunes et soutenant des projets qui changent des vies. Aujourd'hui, nous allons découvrir ses parcours, ses défis, ses réussites et la manière dont elle fait utiliser les réseaux pour sensibiliser la jeunesse. Awa Diallo, bonjour. Bonjour. Madame Diallo, c'est Awa Diallo, n'est-ce pas? Awa Diallo, oui. D'accord. On va se tutoyer pour faciliter le jeu. Ça marche. Ça c'est bon? D'accord. Dans la présentation, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. On voudrait savoir déjà le parcours de Awa Diallo. Est-ce que c'est facile d'entreprendre? Bon, c'est pas trop facile. Mais j'aimerais préciser que je suis d'abord sage-femme diplômée d'État D'accord. de formation. Donc, je commence en tant qu'entrepreneur, c'est vrai, mais je finis par rentrer à l'INFAS. Et après, j'utilise donc mon rappel pour faire une activité qui n'était pas très répandue à l'époque. Et donc, je m'intéresse maintenant à la lingerie. Donc, la lingerie, c'est quelque chose qui est essentiel, mais dont on ne bénéficiait pas vraiment de la bonne qualité ici, à prix réduit. Quand je commençais à vendre en ligne, j'étais pratiquement la seule à faire mon style. Et donc, je faisais du gros et détail, mais je faisais aussi surtout du déstockage, donc du déstockage Europe et tout, mais c'est du neuf. Et je commence comme ça petit à petit. Il y a Papa Isaïe Buton Koulibaly, père à son âme, qui me booste et me dit, mais va en ligne, essaie de vendre en ligne. Moi, je lui dis non, bon, vu que je ne suis pas dans un joli local, je commence avec un conteneur, déjà même un parasol. Et après, un conteneur de 2 mètres carrés. C'est un assemblage de tôle qu'on utilise pour faire les conteneurs dans mon pays. Et donc, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les conteneurs. Donc, je commence comme ça. Et puis, il me booste pour aller en ligne. Moi, je lui dis non, est-ce que ça va aller en ligne? Est-ce que ça fait trop précaire? Et tout. Et puis, j'étais à Bobo. Donc, ça fait trop précaire. Est-ce qu'en ligne, les gens ne se vont pas trop? Il m'a dit non, vas-y, tu as de bons articles et tout. Donc, sous son approbation, je commence comme ça à les vendre en ligne. Il me booste, malgré que je suis dans un conteneur. Il partage mes posts et tout. Donc, je commence comme ça. Finalement, je fais la couverture d'un de ses livres, ce qui me donne encore plus de l'audience. Et puis, je finis l'INFAS, ma formation. J'utilise mon rappel pour faire un magasin un peu endu. Donc, je commence comme ça, du parasol au conteneur, du conteneur à un petit magasin. Je me rappelle qu'on ne pouvait même pas bien tourner dedans et tout, c'était tellement petit. Mais j'avais beaucoup de marchandises que je stockais à la maison. Et petit à petit, je commence comme ça avec le meilleur grossiste lingerie qui est MGL. Et donc, on prend ensuite une villa qu'on essaie d'exploiter parce qu'ici, il faut reconnaître que ce n'est pas aisé de prendre un grand magasin. Voilà. Donc, après ça, je passe au groupe MGA, qui est le meilleur grossiste Afrique, parce que là, je commence maintenant avec les vêtements enfants et tout. Et après, je passe à la clinique. C'est vrai que je démissionne de la fonction publique, mais ma passion, qui est la sage-femme, donner la vie, ça ne me quitte pas. Donc, je décide de créer une clinique médicale, mais pas une clinique ordinaire, une clinique spécialement dédiée à la santé féminine. Et donc, je crée le ADI, voilà. Ensuite, je crée une garderie, aire de jeu. Comme je le dis, je fais tout ce qui touche à la femme. Parce que je trouve que la femme souffre beaucoup en Afrique. Et tout ce qui peut apaiser un tant soit peu, c'est ce que je fais. Donc, je crée une garderie, un aire de jeu. Et aujourd'hui, le groupe MGA comporte donc une clinique médicale et puis une garderie, un aire de jeu, voilà. Et puis 3 groupes de grossistes, donc vêtements enfants, le bazar, c'est-à-dire tout ce qui est adulte et tout, et puis la lingerie spécialement. D'accord. C'est vraiment beau.
Mais est-ce que, à travers tout ce que vous avez dit, on peut savoir un peu le chiffre d'affaires? D'abord, vous avez commencé avec combien en termes de chiffre d'affaires? J'ai commencé avec 35 000. Wow. 35 000 et puis après je suis passée à 100 000 et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous êtes à combien? On peut estimer. Bon, on peut Si on n'a pas estimer la vraiment- marchandise. Oui, On peut estimer la marchandise à 200 millions, je dirais. 200 millions. D'accord. Est-ce que c'est vraiment facile d'être à votre niveau? C'est difficile. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de passion et puis la volonté. Je pense que Dieu termine pour nous, sinon c'est difficile. D'accord. Je suis tellement épatée par tout ce que vous êtes en train de raconter. Mais est-ce qu'il y a eu aussi un moment donné où vous avez voulu raccrocher? Oui, oui. Pendant le corona, par exemple, c'était très difficile parce que j'ai fait beaucoup de pertes pendant le corona. J'avais déjà de la marchandise en commande. Après, on avait de la marchandise sur place. On avait de la marchandise qui devait charger. Jusqu'à présent, on a de l'argent encore bloqué sur les comptes chinois parce qu'en ce moment-là, on n'arrivait pas à faire les retraits. Et donc, oui, en ce moment-là, j'ai voulu raccrocher. Mais grâce à Dieu, grâce à mon mari, j'ai pu tenir. En tant que femme, tout est difficile en Afrique. Ça, je suis très, très claire là-dessus. En tant que femme, tout est difficile. Mais entreprendre peut être un peu plus facile pour les femmes dans certains domaines. Voilà, dans certains domaines, je ne citerai pas les domaines, sinon les féministes vont me tomber dessus. Donc je dirais plutôt que ce sera moins facile pour les femmes dans certains domaines. Mais bon, la vente, le commerce, c'est plus facile pour les femmes. Est-ce que vous n'avez pas un soutien pour avoir un chiffre d'affaires jusqu'à 2 millions? Il faut forcément peut-être avoir un soutien quand même. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu un prêt? Vous avez été soutenu par une famille ou bien par votre famille ou par votre mari? Bon, pas tout de suite les prêts. Parce que moi, je dis toujours que on ne commence pas avec les prêts. C'est-à-dire, c'est comme le développement normal d'un être humain. Tu nais, tu t'assois, tu fais les quatre pattes, tu marches, tu cours. Donc, quand tu crées ton entreprise, c'est au moment de courir là que tu utilises les prêts pour courir. Mais sinon, quand tu t'assois, tu le fais seul. Quand tu fais les quatre pattes, tu le fais seul. Quand tu marches, tu le fais seul. Parce que si tu veux utiliser le prêt, tu t'enfonces tout de suite. Parce que les pourcentages sont trop. Donc, pas le prêt. Mais j'avoue que j'ai eu un soutien familial. Voilà, un soutien familial, un soutien marital et qui booste un peu le business. Moi, je ne peux pas mentir parce que, vous savez, c'est un travail. Il travaille beaucoup, très difficile, très difficilement même, et puis ça n'avance pas. Donc, je ne peux pas les blaguer pour dire que, non, il y a un certain niveau que quand tu dois atteindre, tu as forcément besoin d'un petit boost. Il y a des niveaux qu'on n'atteint jamais par hasard, jamais. À moins que la famille soit un peu aisée pour te booster. Généralement, moi, je dis toujours que être héritier, c'est vrai qu'ils se plaignent quand on dit que ouais, c'est parce que tu es issu d'une famille où il y avait de l'argent. Ils vont te dire tout de suite, il y a des gens qui ont gâté, il y a des gens qui ont gaspillé. Mais être issu d'une famille où il y a de l'argent déjà et qu'on doit perpétuer, c'est beaucoup plus facile que créer la richesse dans la famille. Donc oui, à un moment, il faut forcément un coup de pouce. Mais ne vous précipitez pas pour chercher le coup de pouce. Il faut travailler. Travailler très difficilement. Il faut travailler. Et travailler à gagner de la confiance. Travailler à gagner beaucoup de ressources personnelles avant de chercher le coup de pouce. Mais il ne faut pas s'asseoir pour chercher le coup de pouce. Dire non, vous avez eu le réseau, donnez-nous le réseau. Souvent, je vois ça sur les réseaux, je ris. Même si tu as le réseau, tu ne vas pas avancer. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu les réseaux mais qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas travaillé. Il faut travailler d'abord avant de chercher le réseau. Mais sinon, il faut forcément une aide pour pouvoir vous booster à un certain niveau. Voilà. Comment vous est venue l'idée de créer, d'être la présidente des femmes entrepreneurs? C'est femmes entrepreneurs ou entrepreneurs? Entrepreneurs, tout simplement. Là, je n'ai pas spécifié les femmes. Il y a des hommes. Au niveau de l'association. Oui, c'est ça. Je salue M. Stéphane Sucré. Je salue Bambino. Voilà. Je salue beaucoup de tous ceux qui nous ont aidés pour créer la structure. Donc, il faut dire que déjà, l'Union des entrepreneurs de Côte d'Ivoire est très importante. Pas que les autres prédécesseurs n'ont pas fait le travail, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Donc, je dirais qu'on a besoin de cette union pour parler d'une même voix, pour être mobilisés, pour dénoncer d'une même voix les problèmes. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont très mal en point. C'est vrai que personne ne publie les échecs. Tout le monde publie la joie, le bonheur, comme on le dit, problèmes qui ne sont pas dans photo. Voilà. Mais
il est temps qu'on dise la vérité, que ça ne va pas. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, des entrepreneurs ivoiriens ferment. Des entrepreneurs ivoiriens coulent sur les dettes. Beaucoup de dettes. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on parle. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer l'Union des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et vous, en tant que présidente, quel est votre rôle? Mon rôle serait juste de mener. Mais sinon, nous sommes tous au même pied. Moi, je le dis toujours, entrepreneur, c'est entrepreneur. Que tu sois débutant, que tu sois performant, que tu sois excellent, on peut se croiser. Moi, je dis toujours que la vie, c'est des escaliers. Quelqu'un peut être en bas, toi tu seras en haut, mais vous allez vous croiser. Toi tu peux être en train de descendre, lui sera en train de monter. Vous allez vous croiser forcément. Ou soit lui va te croiser en haut, ou peut-être même toi tu vas redescendre, mais on ne souhaite pas que quelqu'un redescende. On souhaite que tout le monde se croise au sommet. Donc tout le monde est la bienvenue. Moi j'ai juste le rôle de guider. On s'entend, on prend des décisions et ensemble on essaie de formater, de formaliser. Il ne faudrait pas que ce soit que des paroles en l'air aussi. Donc chacun y met du tien. Voilà. Au niveau de l'association, est-ce qu'il vous arrive d'aider ceux qui ont plus de problèmes? Bien sûr, moi, sans l'association même, j'ai déjà commencé à créer ce que j'ai appelé la microfinance du groupe MGA. C'est une microfinance de marchandises. Donc, on a déjà financé près de 118 femmes qui viennent au magasin prendre des marchandises pour aller revendre. Ce que certains appellent le dépôt-vente. Donc, ils n'ont pas les sous pour vendre, mais ils ont envie de vendre. Il y en a même qui ont déjà des magasins qui étaient sur point de fermer, que nous avons aidé à relancer. Donc, même sans l'association, nous le faisons déjà. Donc, naturellement, avec l'association, nous allons accentuer cela. Merci. Et je profite pour saluer aussi Dati, Kofi, Ahmed Zao, qui nous a beaucoup aidé sur ce projet. D'accord. Cette manière de faire, est-ce que vous êtes sûr que ça peut marcher en Afrique? C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a même ralenti un peu parce qu'on a beaucoup de dettes dehors. Il faut dire qu'il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Ça, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Mais il y a des personnes qui sont, malgré leur bonne foi, malgré leur honnêteté, qui coulent sur les charges. Il y a des femmes qui ont en charge 9 enfants. Donc, une femme qui a 9 enfants biologiques, je précise, qui a un époux qui ne travaille pas, quand vous lui donnez de la marchandise, naturellement, elle ne va pas laisser ses enfants dans la faim pendant que tu as ton argent dans sa main. Elle va prendre un peu pour manger aujourd'hui. Quand elle va prendre 1000 francs pour faire riz grassant, quelque chose dessus pour donner à ses enfants. Demain, l'autre, il est malade. Elle va prendre 2000 pour le soigner. Donc, malgré sa bonne foi, elle ne peut pas être honnête. Parce qu'il y aura toujours des manquants. Non, la prochaine fois, je vais payer. Donc, il y a des cas comme ça qui coulent sur les charges. Il y a des cas aussi des personnes qui étaient déjà endettées. Donc, quand elles ont pris nos marchandises, les créanciers sont venus. Ah, la boutique est remplie maintenant, hein, mon argent. Du coup, elle essaie de payer un peu. Elle rentre encore dans notre marchandise. Du coup, on a décidé de reculer, s'apprêter, trouver une société de courtage qui va vraiment faire les encaissements. Parce que si moi j'appelle, on me dit, ah, mon enfant, même tu vas encaisser, même tu donnes l'argent à la personne. Ouais. Donc, c'est devenu trop difficile. Du coup, on a décidé. Moi, ce que j'allais peut-être vous proposer aussi des accompagnements ou des encadrements. Voilà, je pense que ça serait mieux. Bon, on fait des formations, mais il faut dire que les formations coûtent très cher. Donc, sans soutien, ça devient un peu difficile. Mais on va se réorganiser. D'accord. Un conseil à toute la jeunesse, à tous ceux qui veulent vous ressembler. Me ressembler. Comme vous. Oui, c'est un peu trop dit. Il y a des gens qui sont très performants mieux que moi. Moi, ce que je veux conseiller à toute la jeunesse, quand je parle, j'aime beaucoup parler à ceux qui sont plus jeunes que moi. Donc, j'aimerais vous dire déjà aux dames que faire un enfant alors qu'on n'a pas de situation stable, c'est être égoïste. Oui, moi, je le dis. Parce qu'on ne peut pas mettre un enfant au monde en disant que les gens vont faire, les gens vont m'aider. Non. Au jour d'aujourd'hui, la priorité doit être de trouver quelque chose, une source de revenus. Donc, trouver une source de revenus, ce n'est pas très facile en 2026. Il faut s'armer de courage. Il faut travailler. Il ne faut pas dire les autres ont eu le réseau, les autres ont eu des aides, les autres non. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, si tu me regardes, même si tu as 500 francs que tu voulais prendre pour manger, il faut jeûner aujourd'hui. Et puis, il faut mettre dans quelque chose. Il faut travailler. Aujourd'hui, même sans un sou, on peut réaliser beaucoup de choses. Comment? Moi, je dis toujours que je suis adepte. Je commençais avec 0 francs, mais autrement. Commencer avec 0 francs, comment? En travaillant.
en faisant la plonge. Aujourd'hui, ceux qui passent sur l'eau pour aller en Europe, c'est pour travailler comme domestique, c'est pour faire la plonge, travailler dans les restaurants. Pourquoi ici, chez nous, on a honte de ces métiers-là? Pourquoi? Si tu n'as pas 5 francs, plutôt que de demander, faire la manche, jeter les foulards le soir, moi je pense qu'il faut porter. Si tu as trop honte, tu trouves une famille, tu restes là-bas en tant que nounou, en tant que servante. Mais sinon, tu peux te promener aujourd'hui pour faire la lessive, repasser les habits, faire quelque chose de honnête. Il n'y a pas de honte à cela. Et puis trouver ne serait-ce que 35 000, 60 000, 110 000, 50 000, 200 000, et puis commencer une activité. C'est possible. Mais souvent aussi, il faut dire qu'il y a des personnes, même pour avoir 5 000 francs, c'est tout un problème. Hein. Parce qu'elles ne veulent pas. Pas facile. Parce qu'elles ne veulent pas. Vous pensez? Oui. Parce que tu peux, même si tu as un bébé, tu peux mettre ton bébé au dos et puis taper la porte. Si tu as tapé une porte, deux portes, troisième porte là, tu auras un habit sale pour laver. Puis tu vas avoir 2 000, 3 000. Habit là, maintenant on compte, hein. On compte 100 francs. Oui, ça veut dire qu'un vêtement à 100 francs, 2 vêtements à 200. Même les hommes font Fanico. Même les hommes le font. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, là, c'est-à-dire que tu n'as pas 500, tu n'as pas 1000 francs, tu ne veux pas. Parce que tu peux même sortir. Moi, le dimanche passé, j'étais à la maison, puis il y a un groupe de jeunes de à peine 15 ans, 16 ans. Au lieu d'être microbes qui sont venus taper ma porte pour dire qu'ils veulent désherber, je leur ai dit, normalement, il y a un jardinier pour le faire. Ils disent que non, ils veulent désherber un peu. Je dis, mais vous ne partez pas à l'école. Ils disent que si, ils vont à l'école, mais aujourd'hui, ils ne vont pas à l'école. Pourtant, les gens qui ne vont pas à l'école, généralement, à cet âge-là, ils sont sur les voies en train de taper vite des gens. Dans mon 200, je vais manger, ou bien en train de nettoyer les vitres, ou bien en train de trouver quelque chose à voler. Mais si eux, dès leur âge, ils ont cherché, ils ont des dabas, ils ont des machettes, ils sont en train de taper les portes, essayer de désherber. Vous comprenez que, à Abidjan, aujourd'hui, moi, je dis que si tu ne dors pas, tu vas avoir quelque chose. Peut-être tu vas dire que c'est petit. Mais sinon, tu vois les restaurants là, toutes les restauratrices cherchent les nounous aujourd'hui. Toutes les restauratrices cherchent des filles, des servantes, des gens pour laver les assiettes qui vont payer 500 000 francs. Et puis, ce n'est pas petit argent. À la Riviera 2, il y a des jeunes filles là-bas qui viennent laver les assiettes des femmes qui vendent et tout. Moi, j'ai une boutique à la Riviera 2, donc je côtoie beaucoup de ces filles-là. Elles gagnent au minimum 1500 par jour. C'est-à-dire la dame même qui les a prises là pour nettoyer, elle leur donne 1000 francs par jour. Mais les clients leur donnent 500, 200, 300. Il y a une même qui m'a dit qu'elle peut descendre avec 5000 par jour. Rien que par les pourboires. Mais c'est des filles maliennes, burkinabées et tout. Mais c'est rare de voir les Ivoiriennes là-bas. Tu vas les trouver ailleurs. Au marché Gouro, par exemple, j'ai fait un reportage sur le marché Gouro la semaine là. Les mamans sont là-bas depuis 2 h du matin. Il y a moins de jeunes filles. Mais toutes, c'est des mamans. Elles sont là-bas depuis 2 h du matin. Elles ont dit même qu'elles cherchent des filles même pour travailler. Elles ne gagnent pas. Elles sont là-bas de 2 h jusqu'au soir. Elles attendent les conteneurs. Elles déchargent le vivrier. Elles nettoient. Elles emballent. Elles vendent. Elles gagnent beaucoup d'argent. Ces mamans-là, la plupart ont des maisons, hein, des coûts et tout ça. Elles encaissent aussi le loyer. Donc, c'est le manque de volonté, en fait. Et puis, le fait de se dire que moi, j'ai le bac, moi, j'ai le BTS, je ne peux pas me rabaisser à faire certains métiers, ça met beaucoup en retard. Ça, c'est vrai aussi. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous venons de finir avec la première partie en faisant connaissance avec Madame Diallo. À tout à l'heure. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour à Awa Diallo. Nous sommes de retour, nous allons parler cette fois-ci sans détour, sans filtre. C'est-à-dire, pas de joker, mais des mots directs. On va essayer. On peut aller. On va essayer. J'espère qu'elle ne se reproche rien, c'est bon, ça peut aller. Oui, on va essayer. La présidente des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est facile d'être la présidente de tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ce soit facile, parce que déjà l'entrepreneuriat même c'est quelque chose de très mystérieux. Mais on va faire l'effort de réussir cette mission-là. Une femme à la tête. Est-ce que ça vous dit? Je pense que c'est... Parce que souvent les hommes ils sont beaucoup complexés par rapport à certains postes de responsabilité. Je pense qu'il n'y aura pas de complexe, parce que nous sommes tous des entrepreneurs et dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de sexe. Donc, une fois qu'on est unis,
C'est pour ça que c'est une union. Une fois qu'on est unis, on va plus loin. Je pense qu'ils l'ont compris. Avec votre jeune âge, quand je vous réalisais que vous êtes très jeune, est-ce que c'est facile de travailler avec... Il n'y a pas d'âge dans l'entrepreneuriat, il y a de l'expérience. Et je pense qu'ensemble, quand on est unis, on va loin. Oui, c'est vrai que vous parlez d'expérience. Il y a forcément des gens de 60, 70 ans. Parce que quand je vous réalisais que vous n'avez pas encore 50 ans. Comme je le dis, quand on dit la présidence, c'est une personne qui peut-être représente le groupe. Mais tout le monde y met du tien. Voilà, donc c'est pas forcément catalogué par rapport à l'âge, par rapport au compte en banque ou par rapport à l'expérience, mais c'est surtout la vision. Quand on regarde dans la même direction, peu importe la personne qui nous représente, quand on a confiance en cette personne-là, on y va. D'accord. Et dans le groupe, vous êtes combien? Le groupe est constitué de combien de personnes? Pour le moment, nous avons 354 de membres distribués. Donc ça veut dire que pour le moment, nous sommes 350 membres. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre au niveau de la Chine quand on sait bien que là-bas, ils ne parlent pas le français? C'est difficile. C'est vrai qu'on se débrouille un peu en anglais, un peu en chinois, mais il faut dire que en Chine, là-bas, c'est plus la quantité. Donc, il y a beaucoup d'applications aussi qui sont faites pour aider l'entrepreneur à mieux discuter avec les investisseurs et tout. D'accord, vous faites juste les achats. Est-ce que vous faites aussi les transits? Oui, je fais le transit Chine-Abidjan. Et puis, je fais aussi ce qu'on appelle vraiment les ventes indirectes. Donc, je peux mettre en collaboration, je peux mettre en lien des usines et des prestataires ici en Côte d'Ivoire, même sans qu'ils ne se déplacent. Pour gagner beaucoup. Bon, pas vraiment, j'aide beaucoup. C'est juste des lettres ou bien Oui, c'est beaucoup en plus échange? d'aide. Bon, c'est vrai que parfois, quand c'est des grandes entreprises, il y a un pourcentage. Mais sinon, quand c'est des particuliers, en général, il n'y a pas grand pourcentage. D'accord. À vous entendre parler, tout est beau. N'est-ce pas? Mais je suis convaincue qu'il y a aussi des mauvais moments. J'ai bien Oui. envie de savoir le mauvais moment. Il y a beaucoup de mauvais moments. Parfois, il y a des commandes que tu passes en Chine qui font 4 mois, 5 mois, qui n'arrivent pas. Parfois, il y a des colis qui peuvent se perdre que tu vas retrouver après. Parfois, les bateaux peuvent couler. Il y a des moments où il y avait la guerre et entre certaines nations. Donc, les conteneurs tombaient à l'eau, il y avait des tirs, les conteneurs brûlaient. Il y a des moments aussi où tu peux même recevoir la marchandise et puis ça ne plaît pas au public. Il y a des moments aussi où tu peux faire une prestation pour un client et au moment de te solder, il rentre en bourse. Donc, il y a beaucoup de moments difficiles. Mais comme je l'ai dit, c'est d'abord une passion. Et puis, c'est le courage, la volonté. Donc, parfois, c'est difficile. Parfois, tu peux faire 2, 3 mois sans bénéfice, mais il y a des charges en plus qui t'attendent. Mais tu prends courage et puis tu te dis qu'avec Dieu, demain sera meilleur. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé un moment de vouloir tout arrêter? Oui, plusieurs moments même. Je dirais le plus grand moment, c'était pendant le corona où on avait beaucoup d'argent bloqué à l'extérieur. Mais comme je le dis, quand on aime quelque chose, quand on a la foi aussi, il faut dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Et ça marche forcément avec la foi. Quand on n'a pas la foi, ça devient encore plus difficile. D'accord. Au début de l'émission, vous avez dit que vous êtes marié. Le mariage, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est facile pour une famille nordiste quand on sait que là-bas les hommes sont un peu plus imposants? Comment vous conciliez les deux avec la famille, les enfants? Vous voyagez beaucoup, comment ça se passe? Bon, l'entrepreneuriat, même peu importe la religion, je pense que c'est une organisation. Et c'est difficile pour les deux partenaires, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Mais je veux dire, quand on se comprend, et puis quand on sait le métier qu'on fait, on sait aussi le type de partenaire qu'on cherche, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. J'ai fait, euh, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire qu'un entrepreneur, qu'il soit femme ou homme, n'a pas le droit de prendre n'importe quel partenaire. Parce qu'il a besoin déjà même de paix, pour de nouvelles stratégies, pour pouvoir travailler. Il faut beaucoup, beaucoup de concentration. Tu n'as pas besoin d'un partenaire négatif qui te dira toujours ça, ça ne va pas marcher. Ça, là, tu mets dedans, est-ce que non? Tu n'as pas besoin d'un partenaire qui te freine dans ton élan. Parce qu'il y a des partenaires aujourd'hui, femmes comme hommes, qui ont peur que l'autre partenaire aille à un certain stade, à un certain niveau. Donc, pour ça, il peut te freiner. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un aussi qui est trop famille. Parce que même s'il t'aime, même s'il veut te voir réussir, si lui ou elle, en tout cas si le partenaire est trop famille, ça ne peut pas marcher. Parce que la personne a un idéal, a un principe de vie
qu'il veut pour sa famille. Donc, c'est pas être méchant, mais c'est son bonheur qu'il va privilégier. Parce que lui, il veut une famille normale où monsieur rentre le soir, trouver madame à la maison, lui ouvrir la porte, lui laver les pieds et tout. Et puis, il va trouver une femme qui n'est jamais à la maison. Parce qu'au départ, surtout, l'entrepreneur, il faut dire que tu n'es jamais à la maison. Soit tu es en train de régler des fournisseurs, soit tu es en voyage. Et même quand tu es sur place à la maison, tu es en train de travailler, discuter avec les fournisseurs. Parce qu'il y a certains pays où c'est quand il est minuit ici, il est 8 heures là-bas. Et donc, c'est à minuit que ton travail va commencer. Du coup, il faut avoir un partenaire qui va avec son activité. Pareil pour les médecins, pareil pour les corps habillés. Il faut trouver un partenaire qui est à l'aise avec ton métier ou ton activité. On va parler des réseaux sociaux. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux, nous avons vu votre page, vous êtes beaucoup suivis. Vous les utilisez pour un plaisir quelconque ou pour vendre. Vous les utilisez pourquoi? Pourquoi les réseaux sociaux? Bon, dans un premier temps, je me suis basée d'abord sur Facebook, disons, avec les pages où on a aussi un peu d'abonnés là-bas. Ce que je veux dire, c'est que les abonnés, pour moi, c'est plus une formation. Je me présente plus comme quelqu'un qui forme, qui guide, qui aide, qui dirige les plus jeunes qui veulent entrer vraiment dans le monde actif et surtout qui doivent comprendre que seul le travail paye, qu'il n'y a pas de réseau miracle ou de facilité possible et que même s'il y a un réseau miracle, ce réseau miracle devrait nous trouver dans le travail. Les gens parlent beaucoup de franc-maçonnerie, mais même pour rentrer à la franc-maçonnerie, on ne rentre pas pauvre. Hein. Il faut avoir un certain standing avant de rentrer là-bas. Même pour acheter la sorcellerie, là, il faut de l'argent. Donc, j'aimerais dire vraiment aux jeunes du travail. C'est comme ça que je me suis installée sur les réseaux sociaux et par la grâce de Dieu, beaucoup nous écoutent. La vente, c'est secondaire. Après, il y a un service de communication qui fait les ventes. Mais moi, personnellement, je me concentre plus sur les formations et sur non et le les business. formations, parlez de quoi? Formation en entrepreneuriat, comment entreprendre, dans quoi tu peux investir en fonction de ton style de vie. Parce que moi, comme je l'ai dit, je classe les personnes qui veulent entreprendre en 3 catégories. A, B, C, ceux qui n'ont pas de charges, ceux qui ont des charges partielles et ceux qui ont beaucoup de charges. Donc, en fonction de tout ça, il faut être guidé dans quoi on peut mettre son argent, surtout. Quel a été votre plus grand défi? Je dirais que mon plus grand défi, c'est mon studio d'enregistrement. Parce que j'ai fait beaucoup d'activités comme la clinique, l'aire de jeu. J'ai voulu faire une e-télé où l'entrepreneur serait à l'aise et puis où l'entrepreneur pourrait vraiment relever les défis et tout, faire sa communication à moindre coût. Mais il m'a fallu comprendre que on peut être dans un domaine, dans un autre domaine, mais dans l'audiovisuel, il fallait beaucoup plus de formation, beaucoup plus de temps. Du coup, ça me prend beaucoup de temps et j'ai dû freiner. C'est la première fois que je fais une activité et que je ralentis. Et je peux dire que c'est l'un de mes plus grands défis. Vous n'aimez pas l'échec? Non. Alors que l'échec fait partie de la réussite. Exactement. Exactement. L'échec fait partie de la réussite. L'échec même, c'est un enseignement. Moi, je dis toujours que quand tu es dans une activité, que tu n'arrives pas à avancer, c'est vrai que tu ne vas pas refaire les mêmes choses, ça va forcément te donner les mêmes résultats. Mais il faut chercher maintenant à comprendre. Quand tu as fait un premier investissement dans une activité, que ça n'a pas marché, il ne faut pas changer d'activité. Non, il faut reculer et puis il faut contacter les personnes du domaine. Et puis il faut se former pour savoir, ah, c'est ici que j'ai fait l'erreur, c'est ici que je devais faire comme si. Est-ce qu'une personne qui est dans l'activité ne serait pas mieux? Donc, un peu, tu te renseignes un peu, tu te formes et puis tu te fais une nouvelle idée et tu recommences. D'accord. Au niveau auquel vous êtes arrivé, si vous devez vous décrire, comment allez-vous décrire? Je vais me décrire en tant qu'apprenante. Je suis toujours à l'école de l'entrepreneuriat. J'essaie d'avancer tout en enseignant ce que je sais aux autres. Donc, je peux dire que je suis une petite femme d'affaires qui fait son chemin. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi? Non, pas du tout. Je suis très loin de la réussite, mais comme je le dis, je me contente de ce que j'ai. Pour moi, la réussite, c'est d'abord spirituel. Ensuite, c'est se contenter de ce que Dieu a fait pour nous à ce niveau-là. Et je peux dire que je suis très fière de ce que je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas encore arrivée au sommet. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un modèle pour la jeunesse? Dans l'entrepreneuriat, oui, pour les jeunes, on peut le dire. Pourquoi? Parce que je pense pouvoir guider, pouvoir partager ma petite expérience avec d'autres, pouvoir leur montrer les limites et puis pouvoir les galvaniser, les motiver.
Sur les réseaux sociaux, comment on doit vous appeler? Coach? Blogueur? Rien de tout ça. Awa Diallo, tout simplement. Awa Diallo, responsable du groupe MGA, qui est le meilleur grossiste d'Afrique. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez des autres qui sont sur les réseaux sociaux qu'on appelle communément les blogueurs? Est-ce que vous pensez que ce domaine-là, est-ce que ça éduque? Il y en a qui éduquent. Par exemple, il y a Madoussou, la star, qui est ma grande sœur, qui passe très souvent en boutique chez moi, qui éduque les jeunes sur tout ce qui est produits néfastes pour la santé, tout ce qui est débauche, tout ce qui est mauvais pour la jeunesse et sur quoi se concentrer. Elle prend elle-même son exemple et tout. Donc, parfois, il y en a qui éduquent et qu'il faut suivre, vraiment. Et ceux qui n'éduquent pas? Vous ne pas citer de nom? Moi, en général, je ne suis pas vraiment les... C'est parce que je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Je dis souvent aux gens que quand tu veux réussir dans un domaine, il faut suivre ce qui va te guider. Parce qu'en général, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Tu peux facilement passer 4 heures, 5 heures sur TikTok sans te rendre compte. Mais en fait, ça ne t'apprend rien. Ça bousille ton cerveau. C'est pour ça que TikTok lui-même, avant de t'inscrire sur son réseau, il te demande qu'est-ce que tu veux suivre. Donc, si tu tapes, par exemple, entrepreneuriat africain, business, formation, transformation, naturellement, c'est ce que tu vas suivre. Si tu tapes comédie, humour et tout, ils vont te montrer un peu de tout, tout ce qui peut te faire perdre le temps. Parce que c'est eux, leur objectif, c'est de te maintenir le plus de temps possible sur les réseaux. Donc, tout ce qui peut te maintenir, ils vont le faire. À toi de savoir ce qui va te retenir. Moi, ce qui me retient, ce sont les entrepreneurs. Donc, généralement, même, je ne vois même pas les autres. Je vois plus l'entrepreneuriat, tout ce qui est formation des autres pays et tout. Par exemple, j'ai vu hier soir, un jeune burkinabé qui a pu faire beaucoup de raisins, beaucoup de papayes. Et vraiment, ça a donné, ça a fleuri, ce qui était quasiment impensable il y a des années, qu'il arrive à réussir aujourd'hui. J'ai aussi suivi l'influenceuse qui est passée nous montrer l'usine de transformation de tomates d'une burkinabé au Burkina, qui a réussi à faire la pâte de tomates très concentrée à moindre coût, sans grand matériel. C'est-à-dire même la machine qu'elle utilise a été fabriquée au Burkina. Et ce sont des choses comme ça que moi je suis, qui m'inspirent, qui vraiment m'aident dans ce que je fais. D'accord. Parlons des projets à l'avenir. Mon plus grand projet, franchement, qui me tient à cœur, c'est de pouvoir créer une microfinance de marchandises pour les femmes surtout, mais sinon pour la population ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, en plus de pouvoir former, donc donner la marchandise tout en accompagnant le bénéficiaire de la formation qu'il faut. Ensuite, trouver un cadre où les entrepreneurs peuvent échanger avec la chambre de commerce. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la chambre de commerce et d'industrie est faite pour les entrepreneurs. Mais vous allez prendre 100 entrepreneurs aujourd'hui. Il n'y a même pas une personne qui sait ce que c'est que la chambre de commerce, qui a déjà bénéficié d'un avantage de la chambre de commerce. Il n'y en a pas. Et il faut vraiment les bousculer. Il faut vraiment leur dire que, hey, on est là, on veut travailler. Donc voilà. Awa Diallo a un message à lancer à l'endroit de toute cette jeunesse qui la regarde. Oui, j'aimerais dire aux plus jeunes que seul le travail paye. Que même s'il y a un réseau mystique, que même s'il y a un coup de pouce, ceci doit te trouver en train de travailler. Et peu importe ce que tu as, tant que tu as la santé, tu peux te faire de l'argent sans compter sur quelqu'un. Le tonton qui t'a promis là, il faut le laisser, il faut sortir. Trouve un restaurant, propose-leur tes services, lave les assiettes, trouve une famille, travaille là-bas, fais des plats à domicile, fais des goûters que tu vas livrer dans la cité. Trouve-toi quelque chose à faire pour trouver au moins 30 000, au moins 35 000 et commence une activité. Aux plus âgés, j'aimerais leur dire merci déjà pour l'expérience partagée, mais aussi dites-nous souvent un peu la vérité sur ce qui ne va pas. Ça nous aide aussi à nous fortifier. Parce que parfois, on a l'impression que c'est chez nous que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, vous avez aussi connu des moments difficiles. On aimerait vraiment que vous partagiez ça avec nous. En tant que présidente des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, un mot à tous les entrepreneurs et aux personnes qui voudraient faire comme vous. J'aimerais vous dire courage, 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 et que Dieu soit votre bouclier. Parce que l'entrepreneuriat
rentre dans beaucoup de domaines, mais le point commun, c'est le courage, l'abnégation, et puis surtout comprendre que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. On y va doucement et puis on va y arriver, Inch'Allah. D'accord. Merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup à Petit TV. J'ai été très ravie de partager ces moments avec vous. C'est un grand plaisir et vraiment, je souhaite que vous alliez encore plus loin. Je félicite votre professionnalisme et que Dieu bénisse votre télé. Mesdames et messieurs, Awa Diallo nous a ouvert les portes de son univers entre entrepreneuriat audacieux, engagement social et une résilience à toute épreuve. Elle nous montre qu'échouer n'est jamais une fin, mais un tremplin. Son parcours nous rappelle que réussir, c'est croire en son destin. Travailler dur et tendre la main aux autres. Sur PDTV, nous sommes fiers d'avoir partagé cette histoire unique et inspirante. Merci à Awa Diallo. Merci de nous avoir inspirés et montré que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en impact et en courage. À tous nos téléspectateurs, souvenez-vous que chaque échec est une leçon de vie. Merci à tous. C'était l'émission Accélérateur. Bonsoir.